PNL a changé ma vie, moi. Lorsque j'ai rencontré la PNL, ma vie a changé. La PNL a transformé toute ma vie. Pour moi, la PNL fait partie des outils les plus puissants que l'esprit humain a pu inventer. Avec l'évangile, la PNL est pour moi l'outil de développement personnel le plus important qu'il y a au monde. Avec l'évangile. C'est pour ça que, vous voyez, je convoque toujours les deux. Évangile et PNL, pour moi, les deux vont ensemble. Je pense que Dieu nous a donné l'évangile, mais les humains ont apporté la PNL pour venir compléter, nous donner les outils humains. Alors, pour bien comprendre la PNL et dire un mot rapide, rappelons-nous que la PNL nous vient des États-Unis. C'est une approche qui a été développée aux États-Unis dans les années 70 par un jeune étudiant et son directeur de mémoire. C'était un jeune, ce sont les jeunes. Comme d'habitude, c'est tous les jeunes qui changent le monde. Hein. C'était un jeune, il s'appelle Richard Bandler. B-A-N-D-L-E-R. Bandler, ça dépend de comment vous prononcez. Alors, il était étudiant en psychologie. Alors, il a eu son directeur de mémoire qui lui était un linguiste, la linguistique. Alors, il travaillait sur une problématique qui était pour lui très importante. La question qui s'est posée, c'est comment les gens qui réussissent se comportent-ils ou font-ils pour réussir? Qu'est-ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent? Oui, quelle est la différence qui fait la différence entre les gens qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas? Parce que lui, il s'intéressait au succès, à la réussite humaine. Parce que la PNL est en réalité un modèle, une approche qui vise l'excellence humaine. Nous sommes là pour aider les humains à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, nous visons l'excellence humaine. C'est ça, la PNL. Alors, Bandler et son directeur de mémoire, Grindler, dans les années 70, ont donc dit, écoute, comme c'est ça ta problématique, quelle est la différence qui fait la différence entre les gens qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, ou comment ceux qui réussissent font-ils pour réussir, comment ceux qui ont du succès fonctionnent-ils? Alors, c'est plus facile de répondre à cette question en étudiant, en analysant, en modélisant les personnes qui ont du succès à nos yeux. Alors, à l'époque, il y avait des gens qui avaient de grands succès dans le domaine de la science. Vous avez certainement entendu parler de Milton Erickson, qui est le père de l'hypnose moderne. Alors, ils se sont donc dit, on va modéliser Milton Erickson pour comprendre comment il fait pour être aussi brillant. Qu'est-ce qui se passe dans sa neurologie? Autrement dit, dans son cerveau. Après Milton Erickson, ils ont aussi modélisé une grande dame de la thérapie familiale qu'on appelle Virginia Satir. Ils ont aussi modélisé un autre, Fritz Perls. Fritz Perls, lui, c'est le fondateur de ce qu'on appelle la Gestalt thérapie. Donc, c'est un thérapeute. Alors, après avoir modélisé les trois, ils ont pu trouver les similitudes entre ces trois personnes. Voilà une forme d'apprentissage, la modélisation. Alors, la PNL, vous avez donc compris, est une approche qui est fondée sur le P, c'est la programmation, et la programmation, c'est un mot qui nous vient de l'informatique. Donc, la programmation, parce que nous considérons que notre cerveau, notre neurologie fonctionne comme un grand et bel ordinateur. Malheureusement, Dieu nous a créés avec ce beau cerveau, mais on n'a pas le mode d'emploi. On ne sait pas comment ça fonctionne. Et la PNL vient nous dire, écoutez, moi je vais réfléchir, je vais travailler là-dessus et je vais enseigner aux humains
comment fonctionne le cerveau, comment on peut faire pour programmer son cerveau et obtenir le meilleur des autres cerveaux. Donc le P, c'est programmation. Le N, c'est neurologie. Donc le neuro, c'est pour dire quoi? Neuro, c'est la neurologie. Donc programmation de la neurologie c'est le cerveau. C'est ce qui est à l'intérieur là. Donc comment fonctionne mon cerveau? Comment est programmé mon cerveau et mon système nerveux? Le deuxième, c'est N. La troisième lettre plutôt, c'est N. La deuxième lettre, c'est N, excusez-moi. N, neurologie. Et la troisième lettre, éteignez vos micros, s'il vous plaît. Merci. La troisième lettre, c'est linguistique. Linguistique. On parle des langues, le langage. Donc, la PNL est une approche qui s'appuie sur la programmation du cerveau et qui s'exprime par le langage. La PNL, de manière simple, je vous dis, la manière simple, la PNL nous dit que nous sommes tous programmés. Vous et moi sommes programmés pour agir comme nous agissons. Je vais parler du comportement, comme tout à l'heure Jean-Charles disait. Nous sommes programmés pour avoir les comportements que nous avons. Nous sommes programmés par notre environnement, par notre histoire, par notre présent, par notre éducation, par notre religion. Nous sommes programmés par ce que nous avons vécu dans notre enfance. Ce que nous avons vécu a été ancré dans notre neurologie, dans notre cerveau. C'est pour ça que les individus vont soit être programmés pour réussir ou pour ne pas réussir dans la vie. Puisque nous avons été programmés. Je prends un exemple. Quelqu'un à qui on a dit qu'il n'est pas capable de réussir quoi que ce soit dans la vie. Il a dû abandonner les études très tôt. Il a dû ne perdre même d'ambition. Il a dû. Alors, ce qu'il devient aujourd'hui, c'est le résultat de la programmation qui lui a été faite ou administrée. Et c'est très important. Nous sommes programmés par les pensées, par les croyances. Alors, lorsque nous voulons changer, nous pouvons, grâce à la PNL. La PNL nous dit, oui, j'ai été programmé pour parler comme je parle. Moi, je suis Camerounais d'origine et quand je parle, on me dit, tu parles comme un Camerounais. J'ai été programmé. Je suis Bassa et on va dire, il a l'accent des Bassa. J'ai étudié la théologie. Donc, je suis programmé pour convoquer la théologie dans ce que je fais. Et si j'avais vécu dans un pays en guerre, j'aurais peut-être été programmé pour être violent parce que j'ai vu tellement de violence dans ma vie que je reproduis la violence. Si on m'a dit que les femmes étaient inférieures aux hommes, on m'aura programmé pour me comporter de manière condescendante envers les femmes parce qu'on m'avait dit que les femmes... Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, par exemple, j'ai été programmé par mes parents à aimer l'école, les études, parce qu'ils me rappelaient toujours que Cyril, l'école, c'est ton père, c'est ta mère. Tout ce que tu obtiendras dans la vie, tu l'obtiendras grâce à l'école. Donc, j'ai été programmé comme ça. Aujourd'hui, j'ai presque 50 ans, je n'ai jamais cessé d'aller à l'école. Je continue à étudier, chaque jour, j'étudie. Mais ça, c'est une programmation au niveau de mon cerveau. Et cette programmation fait que j'ai même un langage pour exprimer ce qui a été programmé en moi. J'ai un comportement. On va le voir tout à l'heure. Parce que dans mon comportement, je l'exprime de manière verbale, mais aussi de manière non verbale. Et ça, la PNL nous donne les outils pour décrypter le comportement des personnes, la façon de communiquer, la façon de raisonner, de penser, pour décrypter les croyances, les valeurs.
La PNL nous aide à ça. Donc, la PNL est une approche qui a un fondement scientifique solide parce que c'est une discipline qui est née à l'université. C'était quand même des travaux de recherche qui ont abouti à la PNL. Et la PNL est bâtie sur deux courants philosophiques, si vous voulez. Je vais utiliser un mot que les savants aiment utiliser, c'est l'épistémologie. Donc, l'épistémologie, c'est-à-dire comment on fait pour fabriquer la science, comment on fait pour savoir ce qu'on sait en PNL. On le sait parce qu'on utilise deux grands courants de pensée. On s'appuie sur deux courants de pensée. Le premier courant, c'est ce qu'on appelle la psychologie humaniste. Et là, c'est Abraham Maslow qui est le porte-flambeau de ce courant de pensée. Et la psychologie humaniste te dit quoi? Elle te dit que chaque personne a le désir de se réaliser. C'est important de noter ça. Chaque personne a le désir de se réaliser. Personne n'est venu accompagner d'autres gens, les autres sur cette terre. Chaque personne a le désir de se réaliser. La deuxième chose que Abraham Maslow et l'école de la psychologie humaniste nous dit, c'est que chaque personne est dotée des potentialités pour se réaliser. Non seulement chaque personne a le désir de se réaliser, mais chaque personne est dotée des potentialités pour se réaliser. C'est très important. Le deuxième courant de pensée sur lequel s'appuie la PNL s'appelle le constructivisme. C'est le constructivisme, donc le constructivisme épistémologique. Là-bas, il y a Kant, il y a Piaget qui ont beaucoup écrit là-dedans. Et je ne vais pas rentrer, ce n'est pas vraiment un cours d'épistémologie qu'on est en train de faire. C'est pour dire que les constructivistes nous disent que quoi? Ils disent que pour comprendre les phénomènes, il faut d'abord se dire que chaque phénomène est construit. Chaque réalité est construite. Il n'y a pas une réalité qui s'impose à nous. Autrement dit, ta vie est construite. Ce que tu deviens, tu as le pouvoir de le construire. Et moi, je pousse sur ce courant. Je dis toujours que nous fabriquons notre avenir. Nous fabriquons notre vie. Dieu nous a créés, mais nous devons être les artisans. Dieu a déjà créé. Nous devons être les artisans. OK? C'est ça. La vie est là. C'est comme il y a le morceau de bois. Le menuisier doit fabriquer le meuble. Le bois existe. Ce sont les humains. Nous existons tous. Maintenant, ce morceau de bois peut devenir un fauteuil, un meuble de rangement des livres, une bibliothèque. Il peut devenir n'importe quoi. C'est le menuisier qui doit décider de ce qu'il veut faire du morceau de bois qui est devant lui. Et c'est comme ça notre vie. Nous devons nous décider de faire de notre vie ce que nous voulons. Sinon, pour utiliser la métaphore du bois, notre vie sera comme ça, comme un morceau de bois qui est posé là. C'est un tronc d'arbre qui est posé là. Qu'est-ce qu'on en fait? Il reste un tronc d'arbre. Malheureusement, beaucoup de gens traversent la vie sans utiliser ce que Dieu leur a confié comme mission pour transformer leur vie au bénéfice d'eux-mêmes et au bénéfice des autres. Donc, ça, c'est la philosophie, la PNL. Donc, chaque personne veut changer, chaque personne a le désir de se réaliser, chaque personne est dotée des potentialités pour se réaliser. Chaque réalité est un construit. Donc, la réalité se fabrique. Voilà la philosophie, la PNL. Et la PNL part d'une question, il y a une question que tous les PNListes du monde entier se posent. Comment font ceux qui réussissent pour réussir? C'était la question de Bandler quand il faisait son mémoire. Et c'est la question que nous posons aujourd'hui. Comment font ceux qui réussissent pour réussir? Et c'est là où c'est ça la valeur ajoutée de la PNL. La PNL est capable aujourd'hui de reproduire les comportements, les attitudes, les stratégies à succès. Au lieu d'envier quelqu'un, la PNL te donne les outils pour que tu obtiennes ce que tu veux obtenir en t'inspirant de la personne. C'est pour ça qu'un PNListe ne peut pas être jaloux. Parce que je peux obtenir ce que je veux de la vie. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir t'a été donné. Et la PNL vient nous donner les outils et les techniques pour pouvoir y aller. Est-ce que c'est bon jusque-là? Et très bien. Maintenant, quel est le but de la PNL? Pour quel but est-ce qu'on fait la PNL?
La PNL vise la modélisation des comportements humains. Le but, c'est de modéliser les comportements humains à succès et d'être capable de les transférer vers d'autres personnes en vue d'optimiser leur potentiel. C'est ça. C'est à quoi c'est la PNL. La PNL te dit, tu es capable de devenir ce que tu veux devenir parce que tu n'es pas le seul être sur cette terre. Il y en a qui ont obtenu ce que tu veux. Alors, on va les modéliser et on va te montrer comment tu peux faire pour l'obtenir. La plupart des grands coachs sportifs ont fait la PNL. Tu modélises comment se comportent les grands coachs, les grands footballeurs, les grands tennismen, les grands athlètes, les grands artistes, les grands intellectuels, les grands managers, les grands leaders politiques, religieux, tout ce que vous voulez. On les modélise et on est capable de l'enseigner aux autres. C'est ça la valeur ajoutée de la PNL. C'est pour ça que je vous ai dit, pour moi, la PNL a changé ma vie. J'ai compris que je peux tout obtenir. Je peux tout obtenir aujourd'hui quand je fabrique mes cours. Je peux organiser un cours que je peux intituler Samuel Eto'o. C'est-à-dire, je peux le modéliser ce qui est intéressant en lui, les stratégies qui font qu'il ait du succès dans ce qu'il fait. Je peux l'enseigner à d'autres personnes, dans les écoles de management ou bien dans mon école. C'est comme ça que les pénalistes ont modélisé Jésus. Et aujourd'hui, on enseigne Jésus parce qu'il était modélisé. On peut modéliser, on a modélisé Nelson Mandela, on a modélisé Gandhi, et ainsi de suite. Donc, la PNL sert à ça. Donc, la PNL est basée sur l'expérimentation, donc l'expérience, parce qu'en PNL, on ne se limite pas seulement à avoir des connaissances théoriques, non. La PNL, c'est une discipline d'un tout autre ordre. Ça n'a rien à voir seulement avec les connaissances intellectuelles. La PNL est d'abord basée sur l'expérience. Ça veut dire, ce que j'enseigne, c'est ce que moi-même j'ai expérimenté. Comme l'Évangile dit, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, ce que nos oreilles ont entendu, c'est ce que nous vous enseignons. C'est ce que la PNL fait. Vous voyez que la PNL est très évangélique. Oui. C'est-à-dire, moi, comme PNListe, je ne peux pas seulement me contenter de ce qui est écrit dans les livres. C'est très pauvre. Parce que rien ne remplace l'expérience. On apprend la PNL en faisant des expériences. C'est pour ça que tous ceux qui font la PNL à partir du niveau praticien, maître praticien, ont ce qu'on appelle les pratiques supervisées. Ils n'apprennent pas les pratiques. Ils pratiquent les techniques, ils pratiquent les stratégies, les outils de la PNL. OK? Si tu veux apprendre à chanter dans la vie, ce n'est pas en lisant un livre que tu apprendras à chanter, c'est en chantant. Tu vas apprendre à aimer, ce n'est pas en lisant les livres sur l'amour, c'est en aimant. Si tu vas apprendre à enseigner, moi je suis un enseignant, c'est en faisant les stages d'enseignement, c'est en enseignant. Si tu vas apprendre à diriger, c'est en dirigeant. Si tu vas apprendre à prier, ce n'est pas en lisant les livres sur la prière, c'est en priant. OK? Donc ça, c'est très important. Et la PNL vient nous dire des choses aussi simples que ça. Sauf que la PNL les a structurées et nous montre comment. Une chose qu'il faut savoir, c'est que la PNL ne pose pas la question pourquoi. La PNL pose sur la question comment. C'est-à-dire, elle est dans la dynamique, dans la stratégie, dans le mouvement, dans l'action. La PNL, c'est le comment et pas le pourquoi. Le pourquoi, c'est le passé. Les psychologues posent la question pourquoi. Nous, on n'est pas le pourquoi. Nous, on est dans le comment. Très important. Donc, ça, c'est la première chose. La PNL fonctionne par l'expérimentation, dans l'expérience. La deuxième chose, je l'ai dit un peu au début, la PNL fonctionne avec la modélisation. Donc, on modélise. On s'approprie ce qui est utile chez les autres. On se l'approprie à partir de certaines techniques de modélisation. On se les approprie et puis on peut l'enseigner aux autres. Et donc, voilà. Donc, je vais terminer rapidement. Comment chaque personne construit son modèle du monde. Ça, c'est important aussi. Voilà un autre point qui est important en PNL. La PNL t'aide à construire ton modèle du monde. J'ai dit tout à l'heure qu'on n'est pas responsable du comportement des gens parce que chacun est libre. Hein? La carte n'est pas le territoire.
Chacun a son modèle du monde. Mais comment se construit le modèle du monde chez les gens? La PNL te donne des outils pour comprendre comment les gens fonctionnent comme ils fonctionnent. OK? Alors, la PNL te dit que chaque personne fonctionne à partir de ce qu'on appelle les filtres de perception. Donc, ma compréhension ou ma conscience, ma connaissance que j'ai de la réalité dépend de comment j'approche la réalité. Et il y a les filtres que chaque être humain utilise quand il va à la rencontre d'une réalité. Il y a la sélection, c'est-à-dire ce n'est pas tout ce que nous rencontrons que nous prenons, nous sélectionnons. Il y a aussi la distorsion, il y a des fois, je suis obligé de changer des choses pour que ça corresponde à ce que je veux, ça c'est la distorsion. Mais il y a aussi la généralisation. L'être humain apprend aussi par généralisation. C'est ça qui fait que lorsque tu as appris à faire le vélo une fois, tu n'apprends plus une deuxième fois parce que tu sais déjà aller à vélo. Parce que tu es généralisé, OK? Ça, c'est très important. Donc, la PNL fonctionne comme ça. C'est comme ça qu'on construit son modèle du monde à partir de la PNL. Je vous donne juste les idées parce que c'est une introduction vraiment très rapide, OK? Alors, la PNL vise à 3 piliers, les piliers de la PNL. Le premier pilier à PNL, c'est le changement. Donc, la PNL vise le changement. Le changement, c'est que je veux passer d'une étape A à une étape B. Tu ne sais pas comment faire. Et la PNL te dit comment tu peux faire. On n'a pas beaucoup de temps. J'aurais pu vraiment, rien que là, je pourrais plus vous expliquer comment passer d'une étape A à une étape B et atteindre un objectif à partir de la PNL. Mais si les questions viennent à la fin, si on a le temps, je pourrais répondre à ça, OK? Le deuxième pilier de la PNL, c'est l'observation. La PNL nous aide à observer, nous donne des outils d'observation. Observer l'autre. Comme je vous disais tout à l'heure, qu'on est présent au moment présent d'abord. On est connecté à son âme, à son être profond. On est capable de se connecter à l'autre et observer l'autre sans jugement. Le troisième pilier, c'est la communication. D'ailleurs, que dans le monde entier, beaucoup de gens connaissent la PNL parce que c'est une puissante boîte à outils pour la communication. Si vous êtes chef d'entreprise, directeur, responsable d'une organisation, la PNL va vous aider beaucoup à vous comprendre vous-même et surtout à communiquer avec vos collègues, vos collaborateurs. OK? Donc, la PNL, c'est une grosse boîte à outils pour la communication. Voilà ce que la PNL apporte. Alors, je termine avec quelques croyances que nous avons, nous comme PNListes, et ce que nous appelons chez nous en PNL les postulats. OK? Donc, la PNL est fondée sur des croyances fortes qui font que nous, comme PNListes, on y adhère. Je vous ai dit tout à l'heure que les croyances sont très importantes. Alors, comme PNListe, je choisis de croire ou de ne pas croire. Alors, si je ne crois pas, par exemple, que la carte n'est pas le territoire, c'est difficile pour moi de faire la PNL. C'est-à-dire, la carte n'est pas le territoire, ça veut dire ma perception de la réalité n'est pas la réalité. Ma perception de la réalité n'est que ma perception de la réalité. Ce n'est que ce que moi je perçois de la réalité, mais ce n'est pas la réalité. La réalité est beaucoup plus que ce que moi j'en perçois. Okay? Et chacun a son modèle du monde. Un autre postulat de PNL qui est tout aussi important, c'est que nous avons en nous toutes les ressources pour atteindre nos objectifs. Nous avons en nous toutes les ressources pour atteindre nos objectifs. Toutes les ressources. Un autre postulat, c'est que nous faisons toujours le meilleur choix. Chaque être humain fait toujours le meilleur choix. Même si moi, je ne comprends pas son choix est le meilleur parce qu'il ne peut pas faire un choix qui n'est pas meilleur. Alors, il fait le meilleur choix parce que ça peut être que ses connaissances sont limitées, son expérience est limitée, mais il fait le meilleur choix. Ce qu'il a fait comme choix, c'est ce qu'il pouvait faire de meilleur. Alors, si je doute de cela, je vais rentrer dans le jugement. Et je n'ai pas le droit de le faire comme PNListe. Alors, autre postulat de la PNL, c'est que derrière chaque comportement ou derrière chaque pensée, ou derrière chaque émotion, donc derrière chaque comportement, derrière chaque pensée, derrière chaque émotion,
il y a toujours une intention positive. Toujours. Autre postulat, c'est qu'on ne peut ne pas communiquer. C'est-à-dire, tout ce que je fais dans la vie est communication. Tout est communication. Si je reste comme ça, je suis en train de communiquer. Peut-être que je vous dis je suis fatigué. Peut-être je vous dis je m'ennuie. Peut-être je vous dis je suis triste. Peut-être je vous dis je veux dormir. Ce n'est pas moi. Donc, ça, on ne peut ne pas communiquer. Même un cadavre communique. C'est-à-dire, il est en train de vous dire qu'il est mort. Que cet être humain n'est plus vivant. Il communique. On est toujours, tout ce qu'on fait est communication. On ne peut ne pas communiquer. La PNL nous aide donc à décrypter le message derrière chaque mot de communication ou chaque communication qui est faite par une personne. Vous voyez que la PNL, c'est riche, hein, c'est dense. Là. La PNL nous dit aussi que le niveau inconscient de la communication est plus important que le niveau conscient. Et je vais vous montrer ça ici. Si vous voyez mon écran, ici, voici le niveau inconscient, voici le niveau conscient. Le niveau inconscient, c'est 70% de ce qui est stocké dans notre neurologie. 70% se trouve au niveau inconscient. Seulement 30% au niveau conscient. OK? Donc, ça c'est la même, ici c'est le niveau conscient pour être 30%. Alors, ici c'est le siège des pensées. Alors que l'inconscient, c'est le siège des émotions. Donc, ce qui se trouve au niveau inconscient, c'est-à-dire ce que nos émotions sont capables de nous enseigner, est plus puissant, plus riche, plus dense que ce que nos pensées peuvent nous enseigner. C'est pour cela que la PNL n'évolue pas seulement avec le cerveau conscient. La PNL s'appuie également sur ce qu'on appelle le cerveau inconscient. Il y a plus d'informations au niveau de l'inconscient, du cerveau inconscient, qu'au niveau du cerveau conscient. C'est très important. La PNL nous enseigne également que le sens de la communication est dans la réponse qu'elle déclenche. Et que pour rentrer en contact avec l'autre, il faut être flexible. Bon, je vais pas... Il y a beaucoup de présuppositions. Et la dernière présupposition sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que du feedback, il n'y a que d'apprentissage. La PNL insiste là-dessus. Il n'y a pas d'échec. Et Mandela disait souvent, je n'échoue pas. Soit je réussis, soit j'apprends. Et la PNL dit la même chose. Donc, il n'y a pas d'échec. Chaque situation dans la vie est une situation d'apprentissage. Et voilà, chers collègues, ce que j'avais le goût de partager avec vous aujourd'hui, ce qui fait partie de notre, ce qui constitue notre première formation mensuelle sur le développement personnel et la PNL.